Le top départ de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a été donné aujourd'hui même en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les festivités, je rappelle, auront lieu du 5 au 12 mars 2022. Artistes, professionnels des médias, experts de l'économie numérique, opérateurs culturels plancheront sur les industries créatives, le défi des contenus et sachez que plusieurs pays y participeront. Du son, de la danse, de la couleur. Ce samedi, au Palais de la Culture de Treichville, Abidjan devient la capitale africaine du monde des arts. Le Massa 2022, c'est plus de 182 spectacles, 98 groupes venus de 26 pays. Voici le nouvel hôpital général de Yopougon-Atié. Anciennement PMI, l'infrastructure sanitaire a été réhabilitée dans son architecture, ses fonctions et son plateau technique, aujourd'hui à la pointe de la technologie. 2 semaines pour obtenir sa carte nationale d'identité, c'est possible. Cet engagement, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI le prend. À Koumassi, ce lundi, l'opération Renouvelle rapidement ta CNI a été lancée avec une unité mobile présente au Grand Carrefour. Les populations, elles, ont eu l'occasion de se faire enrôler. Allocation d'un appui financier aux acteurs du vivrier afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. Soumission à autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation, notamment la banane plantain, le manioc et ses dérivés, l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs, sont parmi les dispositions prises par le gouvernement en faveur du secteur vivrier pour lutter contre la vie chère. La Journée internationale des droits de la femme a mobilisé plusieurs milliers de femmes dans une ambiance de fête à l'Agora de Koumassi, lieu désigné pour la célébration officielle en présence de la première dame Dominique Ouattara. Défilé des femmes de toutes les composantes de la société, cérémonie de décoration et remise de matériel et d'équipement d'un coût de 130 millions de francs CFA pour l'autonomisation de la femme ont marqué l'événement. Plafonnement des prix des denrées alimentaires, subvention partielle des produits pétroliers et renforcement du rôle de l'Office de commercialisation des produits vivriers sont les principales mesures prises par le gouvernement pour canaliser le marché. Des mesures bien accueillies par les commerçantes du vivrier. Après 2 semaines, le chef de l'État Alassane Ouattara et ses ministres sont de retour autour de la table du Conseil des ministres dans un contexte marqué par la vie chère et des éboulements d'immeubles. Le conclave gouvernemental a donc promu des mesures sur la construction et le commerce pour marquer son engagement dans la lutte contre la vie chère. Première mesure importante, l'adoption d'une liste de produits et de services soumis à réglementation de la concurrence et des prix. Cette mesure fait suite à la dernière rencontre entre le chef du gouvernement et les associations des consommateurs il y a quelques semaines. Sont donc prises en compte la farine boulangère, le pain en baguette, le poisson, la viande de bœuf, celle de mouton et de porc, l'huile de table raffinée, le riz local, les matériaux de construction, les tarifs du transport, les loyers de maisons pour habitation sociale, les tarifs publics de l'eau, de l'électricité, des télécommunications, les tarifs d'accès aux services d'Internet. Le Conseil des ministres a longuement planché sur des mesures relatives au secteur de la construction du logement. La première relative à l'effondrement des immeubles. Selon le porte-parole du gouvernement, ces immeubles ne disposaient pas de permis de construire. En conséquence, le gouvernement a adopté des mesures plus fermes. Il s'agit de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, incluant les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage. Il s'agit également de l'opérationnalisation du certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution délivrée par un ingénieur conseiller. Il s'agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre des travaux de construction non régularisés. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, la cérémonie de commémoration du rappel à Allah de l'ancien Premier ministre a été très écuménique. Pour faire face au risque d'inondation et la gestion des déchets solides, en améliorant la résilience des villes,
le gouvernement de Côte d'Ivoire a entrepris avec le soutien du groupe de la Banque mondiale la mise en œuvre du projet d'assainissement de résilience urbaine Paru pour une durée de 6 ans. Projet qui est rentré dans sa phase active avec le lancement des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo ce jeudi 10 mars en présence du chef du gouvernement. La direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, a sensibilisé les élèves de San Pedro sur les dangers de la drogue. C'était au cours d'une conférence marquant le lancement des journées de sensibilisation de la DPSD sur le thème « Drogue et école, agissons maintenant ». La DPSD, en organisant ses activités chaque année dans les différentes régions du pays, veut montrer les effets nocifs de la consommation de la drogue sur les populations et particulièrement les jeunes. Le sous-directeur des enquêtes de la DPSD a expliqué aux participants les dangers liés à la consommation de drogue, notamment les maladies et la dépendance, qui engendrent de mauvais résultats scolaires et l'exposition aux vices. Aux élèves, le conférencier a prodigué des conseils avant d'interpeller les établissements sur leur implication dans la lutte contre la consommation des drogues en milieu scolaire. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.